Salut Alex, comment vas-tu? Salut, bah ça va super. On a fait top 4 à l'Open Suisse. C'était pas mal. J'ai joué Jubel, Fiendsmith, Kashtira. Donc je vais vous montrer un peu la liste et les choix que j'ai fait dans la liste. Allez, c'est parti. Donc d'abord 3 Beckoning Beast, 3 Lotus, c'est les deux meilleurs normales du deck. Beckoning peut se cut à 2, mais personnellement je préfère jouer à 3 pour la Loopman King 4 post-side et contre shifter. Et 3 Lotus parce que bah, c'est un starter. Donc. Ensuite, en extend 2 Squirmer. Personnellement, j'aime pas l'idée de le jouer à 1. J'ai été à 3 pendant très longtemps. J'ai testé à 2, 2 suffisent parce que tu as à la fois la partie grind game que j'aime bien et le combo direct de Go First. Et ça t'évite de perdre des games un peu bêtes où tu te les fais bannir par exemple face à Runic et où tu l'as plus. Ensuite, dans cette optique aussi, je joue double Spirit pour les mêmes raisons. Également parce que c'est un Yubel et le fait de pouvoir faire fantôme directement est quand même très très bien. Et pareil, tu veux pas te le faire bannir face à Runic ou tu veux en avoir un deuxième pour le grind game. Donc 2 est très bien, 3 est trop. Les deux Brekas Yubel, Tara Carnate et Yubel, bon, il n'y a pas trop besoin de les expliquer, ils sont là pour les combos. Au niveau de l'engine Fiendsmith, j'ai joué 3 graveurs, 1 Luri. Je joue pas la Krima parce que de 1, j'avais pas la carte. Et de 2, le choix est entendable, mais dans Yubel où t'as pas mal de normal summon, t'as pas envie d'avoir. Enfin, personnellement, j'ai pas forcément envie de rajouter une carte qui fait normal summon et qui t'apporte pas plus que ça dans la main et que t'as seulement envie d'avoir dans le deck. T'en as déjà suffisamment comme ça. Et l'engine comme ça tourne déjà très très bien. Ensuite, le mono Charvara qu'on tuto avec le Yama pour les combos et se protéger d'Imperm. L'Engine Kashtira, j'ai choisi de jouer de Licorne un Fenrir en main deck. Licorne pour avoir l'accès à Burst et parce qu'il est meilleur en Go First que Fenrir, donc j'en joue 2. Le mono Fenrir est toujours bien parce qu'il est bon en Go 2, il est bon en Go First. Donc l'avoir est bien, et surtout ce qui est intéressant c'est pour le Go second, si on a Fenrir plutôt que Licorne ou à tuto Licorne, si on a une droplet ou que le Fenrir s'est dégagé, on se met à Licorne, c'est vraiment pas mal. Niveau N-Trap pour les monstres, j'ai décidé de jouer 3 H et 3 Drolls. Alors pourquoi spécifiquement c'est N-Trap? H à cause de Fuvaros dans le format et la carte reste très polyvalente. Droll parce qu'on a la capacité, bah déjà c'est une des N-Trap très très forte du format face à Azamina. Sur les mains, il va être obligé de partir sur un choix, soit d'avoir accès directement à Snake Eye, soit de partir sur Engine Azamina. Droll le coupe au niveau de ses... dans l'un des deux plis qu'il choisit. Et aussi l'avantage c'est que Droll permet d'avoir 3 cartes de plus qui permettent de jouer autour de Fuvaros, parce que si on l'a en main de départ, on a juste à combo, au moment où on lui fait draw 1, après qu'on ait résolu l'effet de Nightmare Pain, on fait Droll, on n'a plus de tuto à aller chercher dans le deck et c'est autoroute et on a toujours quasiment le full board. Donc prêt à s'auto-drôle. Ouais, après test, l'autodroll est bien plus efficace et Droll reste une très très bonne carte dans la méta. Donc, ensuite, au niveau des magies, donc j'ai joué un gros engine de terrain avec le terrain cache plus cette rotation dès le main deck. L'objectif c'est d'avoir le plus de starters possible. Cette rotation, ça en fait partie, ça peut dodge imperm. Même si faut faire attention avec la carte parce que des fois ça joue des caches en face aussi. Du coup, pas toujours bien, même si je pars du principe que si t'as full board, bah, ça va être trop dur de te remonter en théorie. Donc la carte reste cool, et surtout pour le go second, ça permet de détruire les terrains trop forts comme le terrain runique. Même le terrain Snake Eye, ça t'évite de le faire proc sur certaines sorties bizarres. Bah, ça peut juste tuer son board. Et pareil, tous les autres decks où il y a des bons terrains, le deck, Centurion qui commence à être populaire, ça reste très très fort, donc pour moi ça vaut le coup. Et Nightmare Throne, bah, pas besoin de présenter Engine Yubel et one card combo. Ensuite je joue 1 pour 1 et 2 Tractus, pareil dans les one card combo. Tractus pour moi reste très très fort parce qu'elle sert à la fois d'extender et de starter. J'en joue pas une seule, j'en ai mis 2 par rapport au fait que de temps en temps tu as Fiendsmith et Tractus en main, ça te permet quand même de faire effet Fiendsmith et du coup tu te retrouves à avoir des setups.
par exemple pour essayer de jouer autour de Power Filter, où tu vas d'abord faire Tractus avec tuto Luri, dégager ton Fien Smith, après le transformer en Admirage, puis SP Fien Smith et pouvoir transformer en SP. Donc ça peut, pour moi c'est toujours bien d'en jouer deux. Ensuite, la mono Opening Gate qui va avec les Dark Beaconing. Le fait qu'elle soit passée à 1 transforme la carte de starter à, entre guillemets, carte morte en main, même si ça te permet d'avoir un démon 0-0. Et de Reborn si tu as déjà accès à l'Engine New Bell. Mais c'est une carte que tu veux plus trop open, ce qui est un peu dommage parce que c'était vraiment trop fort. Mais on continue de la jouer parce que c'est quand même toujours très puissant. Deux autres très très grosses bricasses, Kashtira Burst et Nightmare Pain. Autant Pain peut te sauver sur certains setups spécifiques, autant Kashtira Burst, bah, elle sert pas vraiment à grand chose. Mais bon, c'est deux cartes surpuissantes. Surtout Burst qui peut attraper des games que t'es pas censé attraper, genre typiquement les decks branded, des decks un peu rock qui comptent sur les effets de magie. Même Runic, au final, t'as juste Burst, il a pas de quoi gérer la Burst. Bah, sur le bon timing, tu bannis 3 magies Runic qui fait pas grand chose et ça fait gagner des guerres de grind. Enfin, en 3 dernières magies, je choisis de jouer 3 droplets main deck. Les droplets, pour moi, sont pas des bonnes cartes à combiner avec Yubel parce qu'il y a très peu de cost monstres que tu as envie de bien cost. Des fois, tu que des starters et tu vraiment pas envie de les sacrifier. Aujourd'hui, j'ai quand même décidé de les jouer par rapport à l'Engine Cache parce que si tu as n'importe quelle carte d'Engine Cache plus droplet, tu as quasiment remonté tout le board et setup. Soit 2 monstres pour le full combo, soit tu tapes avec Fenrir et Licorne et tu as géré les dernières cartes qui restaient, donc c'est vraiment très très fort. Ça te fait une interruption aussi Gopher, donc c'est pas mal. Ensuite, en piège, 3 permanence. Bah, ça reste une très très bonne entrap. Impulse, je joue pas, même si je crois de mémoire, ça te lock pas les darks. Ça te lock les darks, j'ai rien dit. Donc, Non. Impulse va te locker en light, en ouais, TD, voilà, en vent. Mais tu veux pas te lock j'avais pas avec les cartes, de Impulse toute étant façon. donné que Et tu joues les Fien Smith. Voilà, t'as pas envie de te lock les lights, il me semble dès qu'il y a un truc. Et du coup, les 3 Imperm, c'est ce qu'il y avait de plus versatile après Impulse et Fuvaros, vu que j'ai pas Fuvaros non plus. Et la carte est très forte aussi en Go 2. Il y a des fois où tu laisses résoudre la loupe adverse si tu as déjà droplet ou Imperm et un cache et tu as quasiment remonté tout le board à elle seule. Donc c'est vraiment très bien. Et enfin, la dernière, une bricasse encore, la chambre abominable. Certains jouent plus Escape que Chambre. Personnellement, je préfère Chambre parce que ça te permet en fait d'avoir un combo plus simple à mettre en place, même si t'as pas le deuxième Yama, bah, t'as quand même déjà un board qui est quasi impassable, et au final sur certains setups où tu laisses le raid sur le terrain et qui se prend un Keiju, n'importe quoi, une sphère de rat, un lava golem, bah derrière tu le reborn et t'as quand même l'interruption parce que souvent le raid fait très très peur vu qu'il apporte SP derrière et que ça te fait 3 interruptions en une. Ensuite, pour l'extra deck, j'ai choisi de jouer 2 fantômes. Le seul free spot entre guillemets de l'extra deck qui est changeable, c'est soit 3ème fantôme, soit le mirage, soit une autre carte de notre choix. Personnellement, après test, le 3ème fantôme est passé à la trappe, même si je l'ai joué un moment. 2 fantômes suffisent. Il y a certaines games où tu as besoin du 3ème pour remonter, mais ça arrive très rarement. Et 2 suffit si tu as le terrain, en fait, tu recycles. T'en recycles un au terrain et comme ça t'es tranquille. Ensuite, un Désiré, un Argaliteur pour les combos Fien Smith. Lui, quand on a Jax, Alonja, New Bell, ça met une Omni Negate et lui il permet soit d'avoir accès à Alonja New Bell, soit d'avoir accès potentiellement à des cartes de side en fonction de comment on veut accentuer son side. Ça peut par exemple fouish des Chaos Hunter, ça peut fouish des Norlera, ça peut fouish tout un tas de démons qui peuvent servir. C'est très 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 bon et très versatile. Ensuite une Necrokeep, ça pareil classique. Un Varoudra Saint-César, Omni Negate, facile à faire. Et lui, bah, il est très très bon contre tout ce qui est labyrinthe, Tempai, surtout contre Tempai parce que Rage il sert souvent à rien, du coup César est mieux.
Ensuite, un mono Yama, un mono Soul of Rage pour les combos et les interruptions. Une SP qui combine avec le Soul of Rage et pour remonter les boards, ça te permet de gérer les backrows, c'est vraiment pas mal. Et ça dodge aussi canon à équation. Vu qu'au moment où il active canon, tu chaînes SP, ça peut changer les levels sur la table. Ensuite, une séquence et une moon pour les combos avec l'engine Fiend Smith. Une Muckracker pour la toolbox démon. Le Requiem pour les Fiend Smith. Et le Almirage pour faire des combos SP. Également, ça arrive très très rarement, mais ça peut protéger d'un Rageki contre Tempai. Ça a noté. Mais ça arrive pas souvent. C'est rare. Enfin pour le side, alors en monstre, j'ai joué 3 Muchalmi. Vu que j'ai pas Fuvaros, c'est lui à la place. Est-ce que c'est vraiment si game breaker que ça? Je sais pas. Au final, je les ai pas draw. Après, ça reste une très bonne entrap. Que ce soit contre Ritual Beast, qui est un match-up qui me fait un peu peur à cause du Protoss. Que ce soit contre Yubel dans certains setups. Contre Snake Hive, c'est une carte que tu vas au moins rentabiliser parce que il va forcément norm ton adversaire. Ça arrive quasiment à aucune game qui norme pas. Et ça peut permettre d'avoir une plus grosse main. Et souvent, les grosses mains, si elles sont composées de cash, un board breaker et un starter, elles peuvent suffire à remonter un board. Donc ça reste bien. Ensuite, j'ai sacrifié 2 places pour avoir le package Mankin Cat et Chaos Hunter. Vu que je joue à 3 Beaconing, on a quasiment tout le temps la possibilité de partir sur Mankin Cat si on se prend Shifter. Également, ce qui est bien avec Mankin Cat, c'est qu'on peut Spell Counselor sur Shifter ou sur Fuvaros. Ça a médité, personnellement, je ne l'ai pas mis en place parce que Spell Counselor, par exemple, ça te négate tes propres magies Yubel, donc ça vaut pas forcément le coup, ou alors faut arriver à le caser en très très fin de combo. Mais c'est une option qui est valable, donc à tester plus approfondi. Je joue un Fenrir de plus. Pourquoi le Fenrir? Alors, l'objectif c'est que post-side, en fait, je passe à 2 Fenrir, une seule licorne. Ce que je veux voir, c'est Fenrir pour aller tuto licorne et pas licorne qui va être tuto burst. Parce que Fenrir a l'avantage de briser le board beaucoup plus facilement et d'être une menace qui va se faire gérer très vite. Et contre certains, ils vont se dire, bon, c'est pas grave, je laisse passer effet de tuto et je négate détruit l'effet pour bannir. Du coup, tu peux spell licorne, tu reborn, t'as 2 monstres sur le terrain. C'est vraiment pas mal. Et contre Nick, toujours, le fait d'avoir burst en plus, ça peut être sympa. Et ça gère le terrain d'Erunic. Ensuite, je joue 2 PTT avec en target pour le Go First les 2 tueuses de deck. Barrière D pour tout ce qui est Ritual Beast, Tempai, Branded, etc. Tout bêtement, hein, dans la méta, t'as beaucoup de Muchalmi, t'as énormément d'entrap ou d'effets de monstres qui vont s'activer. PTT, ça te punit très très fort ça. Donc que ce soit transformé en barrière dimensionnelle ou en dimension parallèle, c'est quasiment game. Chaque fois que je l'ai activé, ça tue mon adversaire. J'ai pris Muchalmi à un moment, je lui ai fait draw 2 pour avoir un minimum de board, plus derrière zone de dimension, il n'a pas pu jouer et j'ai gagné. Hop. Ensuite, 2 Dark Ruler en breakboard. Dark Ruler, ça reste versatile, fort. Le but, c'est quand même que j'ai un side aussi qui soit bien quand je suis en blind go second, parce que très souvent, ça arrive que mon adversaire il concède avant même d'avoir tenté de remonter le board quand il a une mauvaise main. Donc, des cartes génériques, c'est toujours bien. Et puis, ça permet aussi d'attraper des heavy deck combos comme Yubel si jamais pour X ou Y raison. Il n'a pas Désirae, ça frise quasiment tout le board en une seule carte. Un plumeau, tout ce qui est anti-backrow, ça améliore un peu le match-up labyrinthe, c'est tutorisable sur PTT, donc pareil face à des labyrinthes qui sont moins bons et qui vont faire des effets de monstre trop tôt, tu fais PTT, tuto ça, c'est quasiment game. Ça force une negate à Yubel parce que perdre toutes ses magies pièges, il n'est pas content. Même contre Snake Eye, ça reste une bonne carte, ça peut forcer des effets de monstre derrière en combinaison avec PTT, donc c'est toujours bien. Ensuite un call by pour cette maudite sphère hiératique. Pareil, ça compte c'est une très bonne carte de Go First.
très versatile contre tout. Pareil, ça peut servir contre Branded. Donc le fait que la carte soit autant polyvalente, ça vaut le coup de la jouer. Elle est pas main deck parce que j'avais pas la place. Mais très très forte en side. Et enfin, un parfum anti-magie, pareil, go first. Et voilà. Ok, bon, raconte-nous un petit peu ta run, comment ça s'est passé? Bon, c'était plutôt bien que ça a très très mal commencé. J'étais pas réveillé au début. Game 1, je tombe contre un Tenpai. Ça se passe bien, même si je perds une game 2 un peu bêtement à cause de Rudy Rose que j'ai pas vu venir. Round 2, je tombe contre White Forest, où je suis censé perdre le match, mais peu de temps avant la fin, mon adversaire doit partir et concède la game. Merci à lui. Round 3, après, j'affronte du Ritual Beast que j'arrive à gagner parce qu'il jouait pas Protoss main deck. Donc en blind, ça n'a pas suffi. J'avais une giga droplet et la game 1 est gagnée. Après, la game 3 où je commence, easy win aussi. Après, j'ai affronté quoi? J'ai affronté du Snake Eyes 2 fois, où ça s'est très bien passé. Notamment, c'est là où je me prends mon Chalmi PTT 7 DDG fin de game. Et une autre où j'ai haché de roll et PTT, pas une très bonne main sur le reste de la main, mais juste hache de roll PTT suffit à passer largement. Et voilà. Bon, bah super. Ok, bon. Très bon début de saison pour ta course au point, du coup. Bah écoute, oui, pour l'instant c'est pas mal, petit top 4. J'espère que ça continuera pour les prochains WSCQ et gros events qu'il y aura. Et voilà. Ouais. Et enfin, merci à toute l'équipe de s'être déplacée. Merci à notre sponsor, Strange Market, qui nous aide pour les tournois et qui nous accompagne pour les déplacements. Et voilà, merci à tous de nous avoir accompagnés et soutenus. Allez, à plus, à bientôt. À la prochaine.